Bonjour, Karine Gagnon, enseignante au Collège NSTIC. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des vidéos de formation à distance sans vous casser la tête. Mais d'abord, pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça? Eh bien, parce que l'utilisation de la technologie, ça a fait ses preuves comme étant un support pour venir aider les étudiants en situation de handicap, mais également tout l'ensemble des étudiants si on se base sur le principe de la conception universelle de l'apprentissage. Parmi les technologies, on parle entre autres de vidéos de formation. Et ici, on l'utilise comme un complément à l'enseignement et non un remplacement de l'enseignement, évidemment. Les technologies via les vidéos, qu'est-ce que ça permet, entre autres, comme bénéfice? Ça permet à l'étudiant de revenir sur des éléments de la matière en respectant le rythme d'apprentissage. Donc, si l'étudiant a manqué des bouts de matière, a besoin de mieux comprendre quelque chose, ça lui permet de revenir autant de fois qu'il le veut sur ce petit bout de matière-là. Par ailleurs, ça permet un enrichissement des apprentissages, étant donné qu'on va utiliser à la fois l'auditif et le visuel. Et finalement, comme on sait en ce moment avec la situation qu'on connaît, ça nous permet, en tant qu'enseignant, d'offrir la souplesse et la flexibilité qu'on recherche pour offrir à nos étudiants qui vont pouvoir regarder nos vidéos au moment qu'ils vont pouvoir le faire. Donc, c'est sûr que qui dit technologie dit aussi qu'on pourrait ressembler à ça. Ça dit, il y a énormément de vidéos disparates, il y a énormément d'outils qui sont vraiment performants. Donc, moi ici, ce que j'avais l'intention de faire, c'était une vidéo vraiment condensée avec des éléments très de base. Un professeur qui dit, moi, je veux utiliser la technologie, je veux faire des vidéos, mais je ne veux pas me casser la tête ni passer des heures et des heures là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vraiment la base, mais sachez que les outils que je vais vous montrer sont beaucoup plus performants et peuvent aller beaucoup plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par Zoom et ensuite, je pourrai, dans une prochaine vidéo, vous parler de faire la même chose, mais avec PowerPoint. Donc, si on commence avec Zoom, ce qu'on doit savoir en partant, c'est que c'est quand même un logiciel pour faire des cours en ligne avec les étudiants. Par contre, il y a une petite fonctionnalité qui nous permet d'enregistrer nos vidéos. Donc, on n'est pas obligé d'inviter les participants tout de suite. Je vais vous montrer quand vous allez dans Zoom, avant, vous devez vous créer un compte, ce qui est très, très, très facile à faire. Je ne vous montre pas comment le faire. Il y a déjà des vidéos qui existent ici, mais je vais vous référer à celui-là pour pas que vous ayez à chercher très longtemps. C'est une vidéo qui a été partagée par un professeur avec qui je travaille qui s'appelle Jean Fortin. Donc, la vidéo est vraiment très bien faite et si vous avez besoin d'installer Zoom, je vais vous référer à celui-là. Donc, je reviens dans notre application Zoom. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le fond? C'est qu'on va aller d'abord sur Animer une réunion. Et là, on va choisir avec la vidéo activée ou la vidéo désactivée si vous voulez seulement parler et qu'on ne vous voit pas. Moi, je trouve ça quand même intéressant d'avoir les deux ici. Donc, on va cliquer sur Vidéo activée. Donc ici, il va y avoir une petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir et qui va dire est-ce que vous voulez ouvrir Zoom et évidemment, vous allez cliquer sur oui. Maintenant, si vous avez choisi d'afficher dans le fond avec la vidéo, évidemment, ce que vous allez voir dans le fond, ça va être votre profil. Et là, on s'est dit, je suis dans une classe, je peux commencer à parler à mes étudiants. Par contre, si je veux que ça fonctionne, il y a une chose que je dois faire qui est très, très, très importante, c'est que je vais cliquer sur le petit bouton « Enregistrer » ici. Donc, si je ne clique pas sur le bouton « Enregistrer », ça ne fonctionnera pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la classe et là, je commence, j'ai enregistré et là, je veux lancer un PowerPoint. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Partage d'écran ici. Donc, je clique sur Partage d'écran. Et là, ici, qu'est-ce que je vais voir? Dans le fond, ça va être tous les icônes que j'ai déjà ouverts sur mon ordinateur. Donc, j'ai préalablement ouvert, dans le fond, un PowerPoint que j'avais créé avant de faire mon Zoom. Alors, je vais double-cliquer et je vais arriver ici
Et je vais pouvoir commenter dans le fond mon PowerPoint comme je le ferai en classe. Je peux me mettre en position diaporama. Diaporama, dans le fond, c'est vous faites juste cliquer ici sur le petit bouton. Je ne le ferai pas parce que j'ai déjà intégré du vocal dans mon PowerPoint et là, ça risque de faire deux vocaux qui s'enchaînent un par-dessus l'autre. Fait que moi, je ne le fais pas, mais vous, si vous le faites, ayez aucune crainte. Vous allez pouvoir présenter comme quand vous présentez en plein écran, dans le fond, votre PowerPoint en classe. Et là, si vous dites, ben moi, quand je présente, j'ai pas envie qu'on voit ma face comme ça, fait que vous avez juste à cliquer sur masquer la vignette. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir parler tout simplement et on va vous entendre, mais on ne vous verra pas. Si ça arrive que vous dites, ben moi, là, j'ai beaucoup à parler, donc pour que ce soit moins statique, je peux revenir dans le fond, faire réafficher dans le fond ma vignette pour qu'on me voit. Ça, c'est pour PowerPoint. Mais là, je suis en classe. Donc, en classe, des fois, j'aurais peut-être le goût de aussi aller sur Internet, présenter des exemples sur Internet. Donc, ce que je vais faire, je vais encore positionner mon curseur en haut. Faites attention, allez pas sur le curseur en bas, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous allez dans le curseur en haut et vous voyez Nouveau partage. Vous allez cliquer sur Nouveau partage. Et cette fois, dans le fond, vous allez choisir une page Google qui est affichée et que vous avez le goût de présenter en classe. Donc, moi, ici, mettons, je dis, ben, je vais présenter celle-ci. Là, mettons, je dis, ben là, on s'entend que cette page-là, c'est pas celle-là qui est intéressante. J'ai le goût qu'il y en a une autre. Fait que là, je serais tentée de faire ça ici, d'aller en haut. Oui, c'est intéressant, mais ça ne l'enregistrera pas nécessairement. Fait que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous retourniez sur Nouveau partage et là, que vous allez sélectionner la page que vous venez d'ouvrir. Vous allez sélectionner celle-là et à ce moment-là, vous pouvez la commenter, descendre dedans et tout va s'enregistrer automatiquement. Ensuite, je suis en classe et je me dis, ben, j'aimerais ça utiliser le tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Encore la même chose. Je vais retourner en haut, je vais cliquer sur Nouveau partage et cette fois-ci, je vais prendre Tableau blanc. Donc, je double-clique et il y a un tableau qui apparaît. Là, on s'entend que pour un tableau, pas nécessaire de nous voir. On va masquer ça ici. Et là, ce que vous pouvez faire, dans le fond, vous dites, moi, je vais mettre du texte. Bon, bien, vous cliquez sur la boîte de texte et vous écrivez quelque chose. Mettons, j'écris journée COVID. OK? Voilà. C'est pas super joyeux, mais écoute, on va écrire ça. Vous voulez écrire autre chose? Ce que vous faites, dans le fond, vous allez retourner encore sur texte et vous allez mettre un autre élément ici. Je vais écrire juste élément. Et là, vous dites, bien, j'aimerais ça les aligner les deux. Bien, vous ne pouvez pas faire comme dans Word, juste cliquer, ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'aller dans Sélectionner, prendre l'élément que vous voulez bouger et aller l'aligner à l'endroit que vous voulez. Et si je veux maintenant mettre des flèches, par exemple, pour joindre mes deux éléments ensemble, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne toujours dans la barre ici. Et là, je vais cliquer sur marquage et je vais faire une flèche ici comme ça. Ça peut être ça. La flèche ici est plus intéressante là, parce qu'elle est complète. OK? Si je dis, ben regarde, moi, la flèche que j'ai faite là, elle me dérange, je peux aller sur gomme et je l'efface tout simplement. Le gomme, en fait, ça efface toutes les choses que j'ai écrites. Vous pouvez aussi faire annuler si j'ai effacé quelque chose que je ne voulais pas. Je peux cliquer là-dessus. Bref, l'idée, c'est de toujours revenir dans les éléments ici. Là, peut-être que si vous êtes en comptabilité, vous allez dire, ben pour moi, c'est pas complet, là, ça ne fonctionne pas super bien d'avoir à écrire là, plusieurs choses avec du texte ou des petits crayons. J'ai beau essayer de dessiner, on s'entend que d'écrire 12, c'est pas évident. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, vous pouvez vous procurer ici un crayon comme ça. En fait, c'est pas le crayon, c'est la tablette, je vais vous montrer. Ici, je vais vous montrer la tablette ici, qui est en fait une tablette tactile là, avec un stylet que vous pouvez écrire comme si vous écriviez sur une feuille de papier et ça remplace dans le fond votre souris. Je donne le crédit ici à mon collègue Jean Fortin, que c'est lui qui m'a parlé de ça, parce que lui, il est en comptabilité et c'est lui qui utilise ça et ça va très bien. Donc, je vous recommande ça si vous avez un cours, par exemple, que vous avez besoin d'écrire beaucoup de choses. Là, vous avez vu, là, je suis retournée dans Nouveau partage encore. Et là, je peux choisir d'autres affaires que je voudrais partager. Là, si je dis, ben là, c'est beau le partage, j'ai plus rien à partager, qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici dans Arrêter. Arrêter,
Inquiétez-vous pas, ça n'arrêtera pas votre enregistrement. Votre enregistrement, si vous avez besoin de peser sur pause, vous faites juste cliquer sur suspendre ici l'enregistrement, mais ça ne l'arrêtera pas. L'arrêter, c'est lui, mais là, on ne touchera pas. OK? Donc, une autre chose que je peux faire quand je suis en classe, ça peut être intéressant, dans le fond, d'inviter des gens, d'inviter des experts à venir me parler. Fait, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais aller sur « Inviter des participants ». Et là, si je veux inviter des participants, ce que je peux faire dans le fond, c'est que je peux aller ici par email. Et ce que je vais faire, c'est que ici, vous voyez, inviter des gens à rejoindre la réunion, c'est mon numéro de réunion qui est ici. Donc, je vais communiquer mon numéro de réunion à la personne que je vais inviter avec le mot de passe. Et évidemment, la personne doit avoir l'application Zoom et elle va pouvoir se joindre rapidement à notre conversation. Vous pouvez aussi, dans le fond, choisir ici de l'envoyer directement là, par les fonctionnalités qui vous sont offertes comme par courriel, Gmail ou Yahoo. Dans le fond, vous faites juste cliquer dessus et ça va vous amener à la même chose. Ou vous pouvez copier l'invitation et ensuite aller dans votre Outlook. Mettons, je fais copier l'invitation. Vous allez dans Outlook et vous le collez. Là, je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas montrer tout mon écran et que j'essaye de faire ma vidéo le plus court possible, mais je vous laisse vous amuser avec ça. Je vais vous montrer le résultat. Qu'est-ce que ça va donner un coup que votre participant va s'être rejoint à votre réunion. Je vous montre ça à l'instant. Donc, ici, dans le fond, j'avais donné les coordonnées à mon experte et je dis, mon experte apparaît dans le fond dans mon écran comme ça. Et là, ben, bonjour, mon experte. Bonjour. Donc, on peut se parler comme ça et lui demander, dans le fond, comment est-ce que vous envisagez la situation actuelle de votre point de vue d'experte en technologie de l'information. Et là, je ne la laisserai pas parler, évidemment, mais bref, ça vous donne une petite idée. Et là, c'est beau, mon expert, tu peux quitter la réunion. OK. J'ai dit, bye, c'est beau, tout est fini. Et ça revient tout simplement à notre écran. Par la suite, mettons que j'ai terminé mon cours. J'ai fait les fonctionnalités que je voulais faire et je veux terminer mon cours. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais aller sur « Arrêter l'enregistrement ». Quand j'arrête l'enregistrement, ça me dit que le fichier va être converti en fichier MP4 à la fin de la réunion. Donc, j'ai arrêté mon enregistrement, mais je n'ai pas fini ma réunion. Fait que là, je vais faire « Finir la réunion ». Et là, je mets fin, dans le fond, à la réunion pour tous ou quitter la réunion. Dans notre cas, ça ne change rien parce que de toute façon, on était seuls dans la réunion. Si on avait eu d'autres mondes avec nous, on aurait pu leur laisser la possibilité de continuer à parler juste en quittant la réunion. Mais là, on met fin définitivement. Et là, vous voyez, il va y avoir une petite boîte qui apparaît et ça va convertir notre enregistrement en fichier MP4. Là, faites attention, si vous avez fait une vidéo qui était long, bien, ça risque d'être un petit peu plus long. Et de toute façon, pour ce qui est des étudiants en situation d'handicap et l'ensemble des étudiants, dans le fond, on vous recommande fortement de faire des vidéos qui sont plus courtes, quitte à en faire plus. Comme ça, vous allez garder l'attention et ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à télécharger pour tout le monde. Donc, on va laisser télécharger et je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive après pour le convertir en lien YouTube. Donc, ici, quand vous allez avoir terminé la conversion, vous allez avoir un document Zoom qui va apparaître là, à gauche de votre écran et vous allez pouvoir utiliser le fichier ici qui s'appelle Zoom-0 et celui-là, vous pouvez le déposer sur une plateforme comme vous voulez. Par contre, c'est sûr que c'est un fichier qui est quand même assez lourd, donc moi, je préfère toujours convertir en YouTube. Comment faire pour l'envoyer sur un lien YouTube? C'est assez simple. Vous allez sur YouTube et ici, il y a une icône qui est écrite « Créer une vidéo » et avec ça, ça dit tout comment faire. Par contre, si vous êtes moins à l'aise, vous ne l'avez jamais fait, je vais vous référer ici, dans le fond, c'est une vidéo faite par Mélissa Racine. Les vidéos de Mélissa Racine sont des bijoux. C'est très, très clair, vraiment bien fait. Regardez, en 3 minutes, elle va vous dire quoi faire et vous allez être sûr de savoir de ne pas vous tromper. Finalement, en terminant, je vous dirais que moi, j'aime beaucoup la plateforme de Moodle qui vous permet, dans le fond, de joindre des évaluations. Je vais vous montrer ça à l'instant.
Donc ici, dans le fond, je suis dans Moodle et comme vous voyez, il y a une panoplie de choses que je peux faire. J'ai des quiz, j'ai du formatif. Je peux même corriger des travaux en donnant des commentaires vocaux aux étudiants plutôt qu'en donnant des commentaires écrits. Ou je peux même faire les deux. Oui, donc PowerPoint est un outil là, vraiment intéressant pour venir compléter les vidéos. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance. Je vais vous dire de vous lancer et dans mon prochain vidéo, je vais vous parler comment vous pouvez faire la même chose, mais avec PowerPoint.